c'est Anaïs en direct. Aujourd'hui, pour te parler de la blessure du privilégié. Attends, je vais juste régler. Voilà, la hauteur de mon téléphone. La blessure du privilégié. Si tu me suis un petit peu et que tu tombes sur cette vidéo, fais-moi un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Si c'est la première fois que tu vois une vidéo avec moi, dis-le moi, ça me fera vraiment plaisir de t'accueillir. Et on va parler ce soir des différentes facettes de la blessure du privilégié et de comment est-ce que ça peut t'impacter toi dans ta vie et des différentes strates sur lesquelles ça peut nous impacter. C'est une blessure dont j'avais jamais entendu parler et qui s'est présentée à moi comme une évidence cette année. J'ai beaucoup travaillé sur mes sabotages, sur mes blessures, sur la guérison vraiment profonde de mon être pour pouvoir m'épanouir encore plus dans tous les domaines de ma vie, dans mon business, financièrement. Et j'arrivais pas à mettre le mot, le doigt sur ce truc profond qui m'impactait depuis très longtemps. Et j'arrivais pas à saisir cette énergie. Ça m'a demandé d'aller mettre en lumière tellement de choses avant que ça devienne une évidence. Et dès que c'est devenu une évidence, ça a tout changé. Déjà, le terme privilégié, rien que ce mot, il évoque beaucoup de choses. Donc si tu as envie de partager avec moi en commentaire, qu'est-ce que ça évoque pour toi ce terme privilégié? Puis je vais l'aborder d'une façon que je pense qui te viendrait pas à l'esprit naturellement. Moi, je veux te parler de la souffrance du privilégié, de la maltraitance émotionnelle du privilégié. Là, tu te dis, attends, privilégié et maltraitance émotionnelle, ça me semble totalement incohérent. Dis-moi en commentaire si c'est ta réaction. Je comprends. Si tu vois déjà le fil conducteur, on est sur la même page, on se comprend. Pourquoi souffrance émotionnelle du privilégié? J'ai envie de te donner, pour commencer, quelques exemples qui me venaient à l'esprit juste avant de commencer le live. Tu es privilégié parce que tu es blanc, parce que tu es blanche, parce que tu es né dans une ethnie qui est considérée comme privilégiée. C'est plus autant le cas aujourd'hui, mais ça l'est encore dans beaucoup d'endroits. Donc tu es privilégié. Pour autant, tu es né dans une famille abusive et tu as été violé dans ton enfance. Est-ce que tu es toujours aussi privilégié? Aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas, oui. Ta souffrance, elle est invisible. Et tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu es privilégié. Un deuxième exemple, tu es né dans une famille riche, aisée. Tu n'as jamais eu le moindre problème financier. Tu es privilégié. Pourtant, tu perds quelqu'un, tu perds ta mère, tu perds ton père, tu vis un abus. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Tu vis un abus. Est-ce que tu es toujours aussi privilégié aux yeux de la société? Oui. Toi, tu souffres. Ta souffrance est minimisée parce que tu es privilégié. Et c'est là où j'en arrive au point de, en fait, et si privilégié, c'était juste un point de vue, un jugement, qui peut être une énergie porteuse, mais qui peut aussi être une grande violence personnelle, émotionnelle, psychologique. Si tu es considéré, parce que tout est question de perception, on le voit dans les exemples que j'ai donnés, dans
la perception du monde extérieur, tu es privilégié. Dans ta perception à toi, tu ne l'es certainement pas du tout. Donc dans cette perception, tu es privilégié. Dans une autre perception, tu ne l'es pas. Mais quand tu es perçu comme privilégié, tu as presque l'interdiction d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer des émotions qui ne cadrent pas avec le statut de privilégié. Tu es privilégié, tu n'as pas le droit de te plaindre. Non mais tu as vu le milieu duquel tu viens et tu oses dire que ça va pas. Non mais tu as vu tous les avantages que tu as et tu oses dire que ça ne va pas. Et là j'ai donné des exemples assez généraux qu'on peut voir dans la société en général. Donc déjà ça te donne ce déclic de oh, peut-être qu'avant de juger que quelqu'un est privilégié ou que quelqu'un est moins privilégié que moi, ça vaudrait peut-être le coup de connaître cette personne plutôt que d'aller directement dans un jugement de valeur. Et dans notre vie de tous les jours, ça se vit au sein d'une fratrie. Ça se vit au sein d'une fratrie. Par exemple, un exemple à moi, d'accord ? J'étais la deuxième. Ma grande sœur et moi. Puis ma maman et ma grande sœur sont petites, en taille. Elles ont les yeux marrons, elles ont des formes. Moi, j'étais grande, très grande, comme ça, quand j'étais ado, comme ça, les yeux verts. Déjà rien que là, j'étais privilégiée. Et ça, je l'ai entendu, mais je ne sais combien de fois. Et ça paraît rien. Mais à vivre, à recevoir, c'est très violent. Quand on est enfant, que tout ce qu'on désire, c'est être accepté, c'est être aimé, c'est être inclus, c'est faire partie d'eux. Entendre constamment « Ah mais toi, t'as pas à te plaindre. Ah mais toi, de toute façon, tout va bien. Ah mais toi, t'as déjà tout. » Alors parce que je suis grande, parce que je suis filiforme, parce que j'ai les yeux verts, je dois forcément aller bien. Je dois forcément être heureuse. J'ai pas le droit d'avoir d'émotions. J'ai pas le droit de me trouver pas jolie à des moments et d'être soutenue. Et d'être entendue, même si je suis pas soutenue à la limite. C'est une forme de violence émotionnelle. Et quand on te dit constamment que ouais mais toi c'est pas grave, toi c'est rien, non mais toi t'as déjà tout, non mais ça va toi, regarde. Tu finis par enregistrer que ce que toi tu vis est moins important que ce que les autres vivent. Donc tu continues à être considéré, perçu comme la personne privilégiée. Puis il suffit qu'en plus tu aies quelques capacités, que tu aies des capacités que les autres n'ont pas forcément. Moi j'ai une capacité d'apprentissage qui est assez impressionnante. J'apprends très vite. Je retiens les choses très vite. Donc j'avais des facilités avec mes études. J'avais pas besoin de travailler énormément. Donc j'étais à nouveau privilégiée. C'était moi, j'avais de la chance. Non mais de toute façon, Anaïs, elle fait rien, mais ça marche quand même. Puis il y avait à la fois la fierté de c'est bien, bravo, on est content pour toi, et à la fois cette jalousie, cette colère, ce truc de mais pourquoi elle et pas moi, que je ressentais constamment. C'est totalement inconscient de la part de ma sœur, c'est totalement inconscient, mais il y avait ce truc de mais pourquoi pour elle c'est si facile? Pourquoi elle c'est facile? Pourquoi elle y arrive comme ça? Alors que moi, j'ai toujours admiré ma sœur. Et c'était mon modèle, pour moi, je l'avais vue travailler comme une dingue pour avoir son bac, je l'avais vue faire ses études, réussir ses études, c'était vraiment waouh. Mais en fait, constamment, énergétiquement, je ressentais ce truc et je savais pas de quoi ça venait, parce que je pense qu'elle n'en est même pas consciente. Et c'est ma perception, c'est mon expérience, c'est en aucun cas pour
pour critiquer ou pour juger ou pour quoi que ce soit vis-à-vis d'elle, mais je ressentais cette contraction. Et j'ai remarqué, puis plein de fois dans ma vie, je me suis posé la question de ça vient de quoi ce truc-là? Plein de fois, je faisais du théâtre par exemple. Puis le jour où elle est venue me voir au théâtre, à ma représentation de théâtre avec ma troupe, je connaissais mon personnage par cœur. J'adorais ce rôle. Je distribuais des cœurs, c'était tellement moi. J'étais complètement dans le truc de je distribuais des cœurs et c'était un truc très très joyeux. Et le soir où elle est venue me voir, j'ai complètement frisé. J'ai oublié mon texte. Ça s'est pas vraiment vu parce que on se connaissait, c'était pas la première fois qu'on jouait, donc d'autres personnes de la troupe sont venues me sauver la mise, mais c'est la seule fois où j'ai fait ça. Mais ça m'a tellement découragée, je me suis tellement sentie nulle et honteuse que j'ai plus jamais refait de théâtre. J'ai arrêté le théâtre. Puis j'ai reparticipé à une soirée avant de partir de la région 1 ou 2 ans après. Et on m'a demandé de faire une impro et j'étais pas très à l'aise à la base avec les impros. Et ce soir-là, je me suis révélée à moi-même. Et je me suis dit, ça fait 2 ans que j'ai arrêté ça alors que j'adore le théâtre. Puis en fait, ça a été ça pour plein de choses. Dès que j'étais douée dans quelque chose, je me sabotais moi-même parce que t'as déjà tout ça. Est-ce que tu peux me laisser exceller dans quelque chose? C'était comme si je m'interdisais d'exceller dans quoi que ce soit pour ne pas amplifier cette blessure inconsciente chez ma sœur. Et ça m'a impacté dans plein de domaines. Puis ça s'est joué aussi avec ma maman sur certains niveaux, avec mon papa sur d'autres niveaux, avec des amis sur d'autres niveaux, parce que bien sûr quand on l'a connu dans notre cocon familial, ensuite ça se transpose à l'extérieur. Puis le truc c'est qu'en tant qu'hypersensible, on ressent en tant qu'empathe, on ressent les choses inconscientes qui se passent dans le monde des autres. Donc eux, ils n'en ont pas forcément conscience et ils vont pas faire ça méchamment contre nous. La plupart du temps, ils en sont même pas conscients. Ils ont ce truc-là et ils savent pas d'où ça vient. Mais nous, il faut qu'on le reconnaisse parce que sinon, ça va diriger notre vie. Parce que sinon, on va constamment se mettre en retrait pour ne pas exceller. Pour ne pas exceller, pour ne pas être encore plus trop privilégié. Puis du coup, si tu veux avoir une relation d'amour qui est extraordinaire, tu serais privilégié. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop extraordinaire, il ne faut pas que ça se voit trop. Puis avec ta fille, il ne faut pas que ça se passe trop bien. Puis dans ton business, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Financièrement, il ne faut pas que ce soit trop non plus parce que là, t'es vraiment privilégié. Donc comment ça se présentait pour moi? C'est que si j'avais le succès, je prenais du poids. Si j'avais de l'argent, je prenais du poids. Si je perdais du poids, ça marchait moins bien dans d'autres domaines. Si j'avais vraiment beaucoup d'argent, il fallait que je crée des difficultés, des problèmes avec mon mari, avec ma fille, avec mon corps, pour que je ne sois pas trop privilégiée. Parce que déjà, c'est beaucoup. Puis ce que j'ai vu, c'est que ça se joue à différents niveaux, subconscients et énergétiques. Cette blessure-là, elle vient de nos anciennes vies, si tu raisonnes avec ça, ou alors en tout cas au moins, si ça te parle pas, tu vas préférer la deuxième version, mais finalement c'est un peu la même chose. Mais ça peut être dans d'autres vies où cette blessure du privilégié a pu naître, si tu es par exemple, si tu t'es fait décapiter parce que tu avais trop de pouvoir ou trop d'argent, par exemple. Mais ça peut être aussi dans les lignées familiales, ça peut être une blessure transgénérationnelle. En février, je vais transmettre cette guérison que j'ai vécue cette année à mes clientes et aux personnes qui auront envie de rejoindre cette aventure.
c'est le nouveau programme que j'ai créé, Privilégié. Il aura lieu en février. Et dans ce programme, c'est un programme hybride, on va dire. C'est un programme hybride, pourquoi? Parce que ça va être à la fois des transmissions. Donc il y aura des lives avec des transmissions, des explications pour nourrir le mental, pour nourrir la compréhension. Il y aura à la fois des soins énergétiques à ma façon, donc avec tous les outils que j'ai à ma disposition, avec ma canalisation. Parce que mes programmes, c'est des œuvres vivantes, c'est des créations qui sont vivantes. Elles sont vraiment, c'est du sur-mesure énergétique pour les personnes qui seront là. Donc je vais me connecter à l'énergie des personnes qui seront là pour apporter les soins énergétiques qui vont être les plus pertinents pour eux. Donc il y aura plusieurs séances. On va aller à la fois guérir le transgénérationnel, guérir ce qui s'est passé dans les vies précédentes. On va aller connecter à ça avec les annales akashiques, notamment. On va aller déprogrammer l'inconscient, on va aller reprogrammer l'inconscient. On va aller mettre de la conscience sur toutes les zones d'ombre. Et pour ça, il y aura aussi du coaching de groupe interactif où là, vous pourrez me poser vos questions, me parler de vos expériences et ce sera du coaching individuel en groupe. Donc, parfois, certaines personnes ne poseront pas de questions parce que les questions des autres vont tellement résonner et qu'on va aller nettoyer pour tout le groupe. Et puis des fois, ce sera ta question qui va amener vraiment une contribution extraordinaire pour le groupe. Donc ce sera un mélange de tous ces espaces, un mélange de transmission, de coaching et de soins énergétiques, de guérison, de reprogrammation aussi de l'inconscient et de déprogrammation et de reprogrammation de l'inconscient. Donc c'est un programme hybride qui commence en février. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça m'a pourri la vie, sans même que je m'en rende compte. Et une fois que ce mot est venu, que j'ai compris l'origine de cette blessure, j'ai fait une rétroactive de tellement de personnes que je connais. Mes clientes, mon mari, ma famille, des amis. Je dis, mais je vois tellement de quelle façon cette blessure-là gâche ou a gâché leur vie. Mais beaucoup commencent à gâcher aujourd'hui leur vie. Mon mari, cette blessure du privilégié, il l'a vécu complètement différemment de moi. Mais c'est pareil, ça m'a fait... quand j'ai capté blessure du privilégié, je dis mais c'est tellement ça. Il y a toute l'humiliation aussi, la jalousie créée par cette stature de privilégié. Cette perception de privilégié peut amener à tellement de jalousie. Et cette jalousie, elle peut amener à de l'humiliation, à du rejet et du coup à toutes les blessures qu'on connaît. Les 5 blessures de l'âme qu'on connaît. Mais en fait, si pour toi ça résonne, parce que ça ne résonnera pas pour tout le monde, je parle à des personnes spécifiques, c'est pas adressé à tout le monde, je ne pense pas que chaque personne sur Terre résonne avec la blessure du privilégié, mais je pense qu'on est très, très, très nombreux. Et ça s'adresse à toi si tu as tout le temps la sensation de ne pas être privilégié et si tu as été perçu comme privilégié par d'autres personnes et que ça t'a touché. Moi, je sais qu'il y a un des moments de ma carrière où j'avais les plus gros chiffres d'affaires, j'ai reçu un message qui m'a vraiment touchée. Puis mon ego n'a pas voulu voir. Sincèrement, mon ego n'a pas voulu voir à quel point ça m'avait touchée. Puis une de mes grandes tendances pendant longtemps, ça a été de refouler mes émotions et de dire tout va bien. Ben, j'ai fait ça avec ce message-là. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Mais tu sais, moi j'ai ma femme de ménage qui serait super intéressée par tes programmes, mais elle pourrait jamais se le payer. Parce que les prix que tu fais, ils sont pas corrects. » Et ma réponse à elle a été très juste. Enfin, je vais dire, j'ai les outils, je sais quoi dire. Donc ma réponse c'était, mais en fait,
à quel point tu diminues cette personne en disant qu'elle n'aurait pas le budget. Parce que moi, je connais des personnes qui ont des salaires qui sont plutôt au bas de l'échelle, qui ont plus d'argent de côté que moi, parce qu'ils économisent, parce qu'ils ont un budget super bien organisé, ce qui n'est pas mon cas, et ils ont encore plus d'argent que moi de côté. Donc à quel point tu diminues cette personne, son choix, son intelligence, sa puissance. Mais la vérité, c'est que ça m'a touchée. Donc j'ai répondu ce qu'il fallait répondre. Ma tête était tout à fait d'accord avec ce que je disais, ma conscience était là. C'est exactement ça. Moi, je sais qu'elle peut le choisir. Si c'est ça qui est bon pour elle, si c'est ça qui est fait pour elle, je sais que n'importe qui pour qui c'est fait pourra le choisir, d'une façon ou d'une autre. Mais mon cœur, il disait pas ça. Mais j'ai pas écouté mon cœur. Mais mon cœur, il a souffert d'entendre ça. Ce qu'il a entendu, c'est, tu vois, t'es tellement privilégié que tu te rends même plus compte de la réalité de la majorité des gens. Tu te prends pour meilleur qu'eux. Tu les délaisses. Tu mets de côté certaines personnes qui sont moins privilégiées que toi. Tu ne veux parler que à ceux qui ont déjà le privilège d'avoir de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Certaines de mes clientes m'ont engagée alors qu'elles n'avaient pas encore de chiffre d'affaires, elles quittaient leur boulot. Et dans des contextes qui n'avaient rien de privilégié. Moi, j'ai choisi des coachings à des moments où j'étais pas financièrement privilégiée. J'ai investi en moi à des moments où je n'étais pas financièrement privilégiée. Donc ce serait vraiment diminuer une personne que de l'enfermer dans cette vision, dans ce point de vue. C'est très dégradant. Mais mon cœur me disait, tu vois, tes privilèges font encore souffrir quelqu'un. C'est mal. Et dans les mois qui ont suivi, quand mon chiffre d'affaires a commencé à baisser, quand je voyais que j'arrivais plus, pour moi c'était facile de communiquer sur les réseaux sociaux, pour moi c'était facile de faire ma promo entre guillemets, parce que j'avais jamais vraiment l'impression de faire de la promo. Pour moi, parler de mes offres, et c'était facile. Les gens avaient juste envie d'acheter. J'avais jamais l'impression de pousser, j'avais jamais l'impression de vendre, j'avais jamais l'impression de quoi que ce soit, j'avais jamais l'impression de travailler. Pourtant, je pouvais créer parfois pendant des journées entières, mais ça me nourrissait tellement, c'était facile. Ça a été facile pour moi de me lancer à faire des formations en présentiel et ça a marché tout de suite. Ça a été facile pour moi. Il y a plein de choses comme ça qui ont été faciles et à nouveau, j'étais la privilégiée. Puis là, d'un coup, c'était comme ce message, il a fait tout disjoncter. Ce message et d'autres choses qui se sont passées avec des membres de ma famille, ça a tout fait disjoncter. Mais c'est vraiment, tout était en lien avec ce truc de toi, t'es privilégié, de quoi tu te plains. Toi, t'es privilégié, mais de toute façon, tu amplifies tout ce que tu vis. C'est toujours une catastrophe et puis on sait jamais si tu dis la vérité, donc de quoi tu te plains. Et là, ma souffrance de privilégié a fait... Et j'ai saboté tout ce qui me plaisait le plus dans ma vie. À ce moment-là, j'ai commencé à la fois à entrer dans une nouvelle phase de mon couple et à la fois, sans même me rendre compte, je faisais tout pour le saboter. À la fois, c'était le moment où mon entreprise prenait son essor et moi, mon énergie, elle a fait... Je suis plus là. Ma vision de moi, elle a changé. Et j'avais cette sensation d'être punie. Puis, il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que l'univers est en train de me punir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de si grave que ça? Puis à chaque fois, j'avais vraiment cette conscience qui venait de Anaïs, respire. Tu sais que l'univers ne te punit pas. Si quelqu'un te punit, c'est toi. L'univers, il ne répond que à ta demande énergétique, inconsciente, peu importe, mais l'univers ne répond qu'à ta demande. Donc, s'en est suivi toute une exploration pour aller regarder, mais c'est quoi que je suis en train de demander inconsciemment?
Puis ça m'a demandé de faire un gros nettoyage de beaucoup de choses avant de mettre le doigt sur ça. Et moi, je t'invite à venir directement au cœur du sujet. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour comprendre que la clé de voûte de tout ce qui s'est passé, de tout ce sabotage, c'était la blessure de la privilégiée. Et là, dans ce programme, je t'invite à venir directement au cœur de cette blessure pour t'éviter tout ce qui est autour et pour réparer tout ce que cette blessure a brisé en toi. Parce que ça nous brise d'une certaine façon. Ça brise notre droit de briller, ça brise notre droit d'avoir de la chance, ça brise notre droit d'avoir des facilités, ça brise notre droit d'être belle et intelligente et d'avoir l'amour. Et tu sais, on parle souvent de tout avoir. Moi, je suis là pour les gens qui veulent tout avoir. C'est un des mantras de tous les coachs depuis 1 an ou 2 ans ou je sais pas combien de temps. Je suis là pour celles qui veulent tout avoir, qui veulent rien sacrifier. Mais c'est ça en fait. Mais si tu as tout, tu es une putain de privilégiée. Mais si tu ne te l'autorises pas, comment est-ce que tu peux tout avoir ? Donc, si tu ne te l'autorises pas, tu vas forcément être obligé de saboter un des domaines de ta vie si les autres ont du succès. Et j'ai pas envie que tu vives ça parce que ça fait mal de saboter quelque chose qu'on aime. Et si tu l'as déjà vécu, tu le sais à quel point ça fait mal. À quel point tu te sens comme si tu avais perdu une part de toi. Quand tu saccages quelque chose que tu aimes profondément, c'est une part de toi que tu éteins. C'est affreux. Et c'est absolument ce que je souhaite t'éviter avec ce programme, avec cette transmission, avec cet espace de guérison. Coucou ma belle Valérie, tu m'as tellement appris. Merci, ça me fait tellement plaisir de te voir. Je t'embrasse fort. Voilà, c'était le message que j'avais vraiment sur le cœur là aujourd'hui et que je voulais partager avec toi. Donc, dis-moi comment ça résonne pour toi. Partage-moi en commentaire parce que je sais que déjà juste cette conversation, elle va venir activer des choses, elle va venir faire remonter des choses, elle va venir peut-être faire remonter du mal-être, de l'inconfort, des prises de conscience. Donc n'hésite surtout pas, viens partager avec moi en commentaire, me dire ce que ça fait remonter pour toi. Puis si tu sens que c'est le moment pour toi, que tu es prête, que c'est fini d'abandonner des parts de ta brillance, de peur d'être trop privilégiée. Si tu es prête à te sentir, toi, à tes propres yeux, privilégiée. Si tu es prête à choisir que les personnes qui rentrent dans ta vie soient privilégiées, parce qu'elles sont privilégiées d'être dans ta vie. Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera, mais les personnes qui entrent dans ta vie, elles sont privilégiées d'être dans ta vie. Et ce que je souhaite pour toi, c'est que tu aies le privilège de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie, de la façon dont tu le souhaites. Que tu aies le privilège d'avoir des personnes dans ta vie que tu te sens privilégié d'avoir dans ta vie et qui se sentent privilégiés de t'avoir dans leur vie. Ce que je te souhaite, c'est que tes clientes sachent qu'elles ont un grand privilège d'être dans ton monde. Et pour ça, ça te demande, toi, d'accepter d'être privilégié, mais dans ton cœur et non plus par rapport à l'ego des personnes autour de toi. Donc guérir cette blessure liée à l'ego pour revenir dans le privilège de ton cœur, dans cette conscience de ta beauté, de ton précieux, de ce qui est merveilleux en toi, et dans cette conscience que ta vie, être en vie, te réveiller chaque matin, avoir la chance de faire ce que tu aimes, parler devant des gens, tu es privilégié déjà. Et tu peux l'être encore plus. Et tu vois, en me reconnectant à cette énergie, en faisant ce travail de guérison,
Là où je supportais plus, j'avais vraiment une aversion ces derniers temps pour les réseaux sociaux, pour toutes les choses que j'aimais, vraiment. C'était les réseaux sociaux, je supportais plus, Facebook, je supportais plus, alors que c'est ma plateforme chouchoute depuis mes débuts. J'ai perdu mes comptes, j'ai vraiment eu tout plein de trucs comme ça de... Et depuis que j'ai entamé vraiment en conscience ce travail de guérison de cette blessure-là, j'ai eu tellement de conscience de... Tiens, fais un podcast, tiens, lance-toi sur TikTok, crée un nouveau compte TikTok, détaché de Facebook pour ne pas le perdre si jamais tu repères Facebook. Et là, j'ai posté 5 vidéos sur TikTok. Quand j'étais dans ma blessure de la privilégiée et dans tout le sabotage de ça, j'avais plus aucune visibilité. Genre sur Facebook, c'est une catastrophe. Sur Instagram, j'arrive pas du tout. Tout me semblait... Et tout me prouvait que ce que je faisais, c'était nul. Mes vidéos, elles étaient nulles. Mes reels que je m'entraînais à faire de plus en plus régulièrement pour que ça s'améliore, pour que je puisse toucher plus de monde, c'était des flops à chaque fois. Toutes mes vidéos, tous mes reels, ils font genre 200 vues sur Instagram alors que tout le monde dit c'est le truc pour avoir des vues, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et j'étais là, je peux pas en fait, je peux pas, j'en peux plus, j'arrive pas. Donc je vais faire juste à ma façon, ça fait pas beaucoup de vues, ça fait pas beaucoup de commentaires, c'est pas grave, je continue, je le fais pour moi, je me fais pour m'entraîner, je le fais pour être à l'aise avec ce format-là. Je suis à l'aise en live, je suis à l'aise à l'écrit, mais ce format préenregistré, j'étais pas à l'aise. Donc j'ai continué pour moi, mais il y avait tout le temps ce petit truc de c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. J'ai repris exactement les mêmes vidéos, je les ai postées sur TikTok. J'en ai une qui a 22 000 vues. 22 000 vues. Il y a plus de 2000 personnes qui ont mis un j'aime à ce truc-là. Puis il y a plus de 300 personnes, je crois, qui ont pris le temps d'écrire. Cette vidéo, c'est pas pour les chiffres que je te parle de ça, c'est que cette vidéo, c'est le cœur de mon message. C'est reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, rends l'impuissance à tous ceux qui t'ont pris ton pouvoir, récupère ton pouvoir. C'est mon message de cœur depuis que j'ai commencé. Et quand ton message de cœur, il n'est pas du tout entendu, ça fait... Et là, d'un coup, c'était wow, mais en fait, il est entendu. En fait, il résonne, mais en fait, il fait du bien à d'autres personnes. Il fait du bien à beaucoup de personnes. Et toutes les vidéos qui ont fait un flop ici et sur Insta, elles sont en train de faire le buzz sur TikTok. Je veux dire, moi maintenant, à partir du moment où ça dépasse 200 vues, c'est le buzz. Hein. J'en ai une, elle est à 900 vues au bout de quelques heures. Je suis là, mamma mia, c'est extraordinaire. Et non pas parce que ça flatte mon ego d'avoir des vues, mais parce que je sais que mon message, il est fait pour impacter beaucoup plus de monde que ça. Je l'assume enfin, mais je ne pouvais pas l'assumer avec cette blessure. Donc ça va vraiment venir travailler sur différents espaces de ta vie, de ton business, de ta visibilité, de travailler sur ta blessure de la privilégiée ou du privilégié, parce que, messieurs, vous êtes les bienvenus aussi. Il y a combien d'années que je te connais sur Facebook ? Ouh, ça fait longtemps, ça fait... Moi, je suis sur Facebook depuis 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis sur Facebook professionnellement. J'ai fait ma transition entre il y a 9 et 8 ans. Je t'adore car tu es tellement vraie et nature. Merci ma belle Valérie. Ton pouvoir est splendide avec les entités. Oui, ben c'est un sujet dont je vais pouvoir parler aussi sur TikTok, ça va être marrant. Et dans mon nouveau podcast, on va parler de ça, de conscience. Si vous êtes dans mon groupe, je pense que c'est demain, je viendrai partager dans le groupe Queens of Creation. Je crois que j'ai le titre de mon podcast. Ça y est, vraiment le titre qui vibre de faux pour moi. Je vous le partagerai, vous me direz comment ça vibre pour vous. Je pense qu'il est déjà validé, mais
Je viendrai tâter le terrain auprès de vous et puis vous aurez accès à l'introduction de mon podcast en avant-première sur le groupe Queens of Creation. Donc si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà. Je pense que pour ce soir, j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire à propos de cette blessure de la privilégiée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette conversation, si rien que cette conversation, elle t'a déjà fait du bien, apporté quelque chose, apporté une conscience, apporté une vision différente sur les choses, sur ce que tu vis, sur tes sabotages, sur ce qui te coince pour passer ton prochain palier de bien-être et de succès intérieur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais partager cette vidéo ou taguer quelqu'un dans les commentaires à qui tu penses et pour qui cette vidéo serait une contribution. Mais un partage serait vraiment, vraiment, vraiment précieux pour moi. Je me sentirais vraiment privilégiée si tu partageais cette vidéo autour de toi parce que ça m'aide à grandir la visibilité. Ça aide ce message à être diffusé à plus grand nombre et c'est vraiment précieux, vraiment. Et si tu n'as pas envie de partager, mais tu peux juste mettre un petit commentaire pour me dire que ça a été une contribution pour toi, pour me dire que tu as regardé jusqu'au bout cette vidéo, pour me dire, juste pour me dire que tu es là, parce que c'est vraiment, ça fait partie de ce que j'aime en fait. Pour moi, vraiment, s'il n'y a pas ces échanges avec toi, ça n'a pas vraiment de sens pour moi de faire des vidéos et de partager tout ça. Donc c'est vraiment nourrissant pour moi de recevoir tes messages. Ça me touche, j'aime savoir qui est là, j'aime savoir qui me regarde. Et puis si t'en as pas envie non plus, c'est ok. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Et en plus, c'est bon pour l'algorithme. Et je te le cache pas, j'ai vraiment, c'est ma nouvelle, j'assume maintenant. J'assume cette partie-là. J'ai envie d'être fucking visible. J'ai envie que mon message il soit diffusé à grande échelle. Et pour ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai envie d'avoir ton aide. J'ai envie qu'on crée ça ensemble. Si mon message il résonne avec toi. Donc je te remercie pour ton commentaire, pour ton like, pour ton partage. C'est vraiment, vraiment précieux pour moi. Et je te souhaite une belle soirée. Tu sais que je me suis apprêtée pour venir faire ce live, pour venir te parler. J'ai mis mes bijoux, je me suis coiffée, je me suis remaquillée. J'ai attendu que tout le monde soit au dodo pour venir être tranquille, être au calme et pouvoir vraiment avoir cette conversation-là avec toi. Si ça fait remonter des choses et que tu veux le partager en commentaire, tu peux, puis on en reparlera. Je pourrais te répondre déjà en commentaire et puis je pourrais faire des vidéos à propos de ça ou des posts à propos de ça. Donc n'hésite pas, puis abonne-toi si c'est pas le cas, mets-moi à suivre et puis mets un petit commentaire aussi pour que je puisse apparaître parce que tu sais, avec les nouveaux algorithmes de Facebook, si tu mets pas de commentaire ou si tu n'interagis pas avec quelqu'un, tu vois beaucoup moins cette personne-là. Donc si tu as envie de voir mes publications, de voir mes vidéos et tout ça, mets un commentaire, ça va t'aider à ce que je sois un peu plus dans ton fil d'actualité. Voilà! Je te montre ma petite privilégiée à moi avant de te souhaiter une belle et douce soirée, peut-être nuit si c'est le moment de dormir pour toi. Et si on se retrouve dans Privilégié, ce sera vraiment un bonheur pour moi. Je te rappelle juste qu'il est en pré-vente, le programme est en pré-vente en ce moment. Donc c'est le tarif le plus intéressant qu'il y aura. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va augmenter. Ce sera au feeling, ce sera selon ce que mon cœur me dit, ce sera mon intuition qui va me dire « Ah, c'est le moment !» Là où ils vont dire « C'est le moment, tu changes le prix. » Donc voilà, si tu sens l'appel, si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que c'est cet espace qui va t'aider à aller plus en avant, à aller dans ton prochain pas d'évolution, sur ta prochaine marche de ton chemin, ou peut-être que ça va te permettre de faire un bond de géant de 15 marches dans ton évolution. Si tu résonnes comme ça,
inscris-toi. Qu'est-ce que t'attends? Et vraiment, moi j'ai envie de te demander, ça te coûte combien cette blessure de l'injustice? Un peu, beaucoup, ou vraiment beaucoup d'argent, de temps, de bien-être, de joie, d'amour, de réussite. Peu importe que c'est la réussite à ton sens à toi, au sens de ton cœur à toi. Ça te coûte combien de tout ça, d'avoir cette blessure de l'injustice? Il est peut-être temps de récupérer toutes ces ressources-là et de kiffer ta vie. Parce qu'on a des belles choses à vivre, à expérimenter, à créer, à contribuer. Mais tant qu'on a ce truc-là, on ne pourra pas y aller all-in. On ne pourra pas y aller avec tout notre cœur, on ne pourra pas y aller avec toute notre puissance, avec toute notre magie, avec toute notre chance, avec tout le soutien de tout l'univers, avec tout ça. On ne pourra pas parce qu'on va être tout le temps... Non! Si l'univers il m'aide, si j'utilise tous mes outils de manifestation, si je parle, si j'ai l'aide des anges, si j'ai tout ça, je vais être trop privilégiée. C'est pas juste parce qu'il y en a, ils savent pas s'en servir. Il y en a, ça marche pas pour eux. Il y en a, ils ont moins de chance que moi. Donc moi, je peux pas. Le monde a besoin de nous. Il est temps qu'on ose, qu'on soit les leaders. Un leader, il doit ouvrir le chemin avant que les autres l'empruntent. Donc un leader, il doit lui-même se considérer comme privilégié pour pouvoir continuer à avancer quand il ne sait pas trop où le mène le prochain pas. Parce que personne n'a éclairé le chemin devant lui. Donc il a besoin de savoir qu'il est privilégié, de savoir qu'il est soutenu, de savoir qu'il a la chance de son côté, qu'il a toute son équipe de lumière de son côté, qu'il a tout ça de son côté. C'est aussi tout ça qu'on va aller ancrer, grandir et guérir dans Privilégié. Ça va vraiment être quelque chose de très complet, de très puissant. Je crois que c'est le truc le plus beau que j'ai créé depuis un moment. Et pourtant, j'ai créé des trucs qui étaient déjà assez beaux. Puis peut-être que c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai dans mon cœur. Je regarderai un replay pour le début et dès demain, je le partage. Merci, Jessica. Voilà, donc... suis ton cœur. Tu sais si c'est fait pour toi ou pas. Tu sais si c'est le moment ou pas. Je vais pas essayer de te convaincre. Tu le sais. Tu sais si oui, tu sais si non. Et tout est juste et tout est ok. Et moi, j'aurai énormément de plaisir à vivre cette expérience avec les personnes pour qui ce sera un grand oui. Donc si c'est pour toi, on se retrouve dans l'aventure. Et puis, si c'est pas pour toi, on se retrouve sur les réseaux sociaux de toute façon. Je retrouve goût à partager d'une façon différente ces derniers jours, donc je suis contente. Et du coup, si tu veux me rejoindre sur TikTok, pour l'instant, je mets des vidéos qui ont déjà été publiées sur Facebook et Instagram, mais je vais commencer à créer du contenu original aussi, qui ne sera pas diffusé ailleurs, parce que TikTok, il permet de diffuser des vidéos longues, et que j'ai envie que ce soit une plateforme vraiment privilégiée. Que les personnes qui seront sur TikTok soient privilégiées, donc il y aura du contenu exclusif là-bas, comme il y aura aussi du contenu exclusif sur Facebook, parce que tous mes écrits, c'est sur Facebook. Voilà, donc chaque plateforme est privilégiée à sa façon. C'est bon ça aussi, hein? Et c'est... Oh, ouais, ça me fait remonter d'autres trucs encore, qui vont compléter le programme privilégié. C'est que moi, j'ai aussi refusé que ma fille soit privilégiée parce que je voulais pas que ça devienne une petite pourri gâtée. Et je sais que ça fait aussi partie de pourquoi j'ai saboté mes finances. Parce que je voulais qu'elle ait conscience de blablabla, blabla. Et ça, on va en parler dans le programme et on va aller guérir ce truc-là aussi parce que j'ai eu des prises de conscience par rapport à ce sujet-là qui sont juste phénoménales et qui ont fait genre... Waouh, ok. Ça change toute ma vision des choses, du monde et de tout ce truc-là.
Donc j'ai vraiment hâte de transmettre tout ce que j'ai à transmettre dans ce programme hybride. Je te laisse, sinon je suis repartie encore pour 2 heures je pense, mais je vais m'arrêter là parce que je sens que vraiment là j'ai donné ce qu'il y avait à donner pour ce soir. Donc j'espère que ça aura été une contribution pour toi, que tu auras apprécié cette conversation. Dis-le moi en commentaire, je t'embrasse très très fort. Je te dis à très vite. Bye!